dans ce nouveau webinaire Investui. Donc, on va démarrer avec aujourd'hui donc comme sujet surmonter le blues du lundi avec Investui. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Alors, pour rappel, je vais revenir sur les résultats d'Investui parce que je pense que d'ailleurs pour certains des clients qui sont présents, parce que je vois les noms, je les reconnais, c'est quelque chose qui doit certainement vous intéresser. Alors, les résultats d'Investui, et là, je vais profiter pour préciser parce que j'ai toujours des questions ou des remarques étonnantes. Il faut savoir que nous, on a commencé un 1er janvier 2020. Donc, toutes les informations qui sont communiquées, elles sont pour notre compte et pour les points de départ ou les points de référence auxquels je fais référence. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous êtes client et que vous avez vous-même un compte Investui, vous n'aurez absolument jamais les mêmes résultats que nous, sauf si vous avez commencé à la même date que nous, avec le même type de compte, le même capital, la même catégorie de risque. Sinon, c'est impossible. Hein, parce qu'en fait, le rendement qui est indiqué ici, c'est un rendement en rapport du capital. Hein, donc, c'est 71,9% net réalisé depuis janvier 2020, donc depuis le début du mois de janvier de l'année 2020, avec un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'est 71,9% de 25 000. Hein, donc, le même montant intrinsèque représentera forcément un autre pourcentage d'un autre capital. Hein. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas, on ne parle pas ici de mathématiques avancées, hein, c'est juste des trucs de base. Et c'est sur la période qui est indiquée. Donc, forcément, si vous avez commencé à un autre moment, vous n'aurez absolument pas le même résultat. Il pourra aussi être moins bon et il pourrait éventuellement même être meilleur sur la période qui est étudiée. Donc, voilà, ceci étant dit, je continue. Donc, c'est un excellent résultat hein, depuis janvier 2020. 71,9% net de frais. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a déjà comptabilisé les commissions, donc elles ont déjà été déduites. Le résultat le plus impressionnant, évidemment, c'est celui de cette année, hein, puisqu'on a atteint un record avec Investu, puisque depuis janvier 2023, donc là, c'est pareil, hein, avec notre compte futur à 25 000 € en risque modéré, en date, donc depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire que ici, le mois de novembre n'est pas encore comptabilisé. Comme je l'explique d'habitude, en fait, il y a encore une stratégie qui est en cours, hein, une des 4 stratégies du service d'investissement Investui, qui tourne encore à l'heure actuelle. Donc, on ne comptabilisera définitivement le mois de novembre qu'à la clôture de la position de cette dernière stratégie. Donc, ce sera c'est début novembre, début décembre. Voilà. Donc, pour l'instant, tous les chiffres qui sont donnés s'arrêtent à fin octobre. Et comme je le disais, donc depuis le 1er janvier, donc c'est vraiment la période qui est étudiée, c'est 1er janvier, fin octobre 2023. Donc, on est à 59,4% net de frais. Alors après, je pense que vous devez quand même le voir. Ici, on a superposé la courbe de résultats d'Investui sur les 4 années. Donc, on voit en fait les différences. Hein. Je pense qu'il y a un peu de texte devant, donc peut-être ça vous gêne un peu, mais c'est un graphique qui est repris. Et donc là, ici, on est à ce point-là, hein, à fin octobre. Et donc, on peut le voir en comparaison de toutes les autres années. À cette même période, on n'est jamais allé aussi haut sur les 4 années de toute façon. Et donc, c'est le meilleur résultat enregistré. Rien que pour octobre, je crois qu'on est à 48%. Donc là, 59,4, c'est depuis le début de l'année, avec vraiment un pic pour octobre incroyable. Donc, vraiment une super année. Et toujours, 1er janvier, fin octobre, pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Alors, ne sortez pas les couteaux, hein, les gens qui n'ont pas ce type de compte ou qui n'ont pas ce capital, vous ne pouvez pas avoir le même résultat. Voilà. Et on part du principe aussi que c'est un compte qui a été en gestion totale, hein, donc il n'y a pas eu d'interruption du mandat, parce que ça aussi, ça peut faire une différence. Voilà donc pour les résultats d'Investui. Maintenant, je vais bien évidemment expliquer ce qu'est Investui. Hein. Donc Investui, c'est le service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020. Donc quand je dis on, bien sûr, c'est la société pour laquelle je travaille, WH Self Invest. Donc on est un courtier en bourse, hein, c'est-à-dire que notre métier principal, c'est de donner accès à nos clients, donc aux différents instruments financiers qu'on propose, qui sont des produits dérivés. Et moi, je fais Self-Invest maintenant depuis 13 ans. Et depuis au moins ce temps-là, on étudie en tout cas des possibilités pour aider nos clients aussi à intervenir différemment sur les marchés et à ne plus passer de temps. C'est-à-dire que le trading, c'est hyper chronophage pour parfois des résultats qui sont négatifs. Donc,
on s'est dit comment est-ce qu'on va créer quelque chose, mettre en place une solution pour aider nos clients à gagner de l'argent, hein. C'est ça le but en fait. Parce qu'il est évident que pour un courtier en bourse dont le métier c'est de donner accès au marché, proposer un service d'investissement qui ne fonctionne pas, c'est se tirer un peu une balle dans le pied, hein, puisque notre rémunération de départ, elle vient exclusivement des commissions que vous générez quand vous tradez, hein, pour les clients qui sont aussi, hein, qui ont un compte de trading. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de partager notre expertise, nos connaissances, notre savoir-faire, notre infrastructure pour proposer quelque chose qui tient la route. Et c'est là qu'en fait, on a réfléchi à des solutions, qu'on s'est rapproché de personnes intéressantes, hein, forcément de traders professionnels. Et donc, cette idée d'Investweb, elle est née vraiment en collaboration aussi avec des traders pros qui utilisent les effets de marché donc dans leur stratégie d'investissement. Alors, j'imagine que certains d'entre eux, parce que bon, je vois beaucoup de noms connus, mais je pense qu'il y a aussi des noms pas connus dans la liste, hein, ici. Donc, les effets de marché, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une méthode d'investissement et différente de tout ce qu'on peut voir en général quand on fait du trading. Donc, je vais revenir dessus. Et qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, un effet de marché, c'est simplement une configuration de prix récurrente. Alors, qu'est-ce que c'est une configuration de prix récurrente? Ben, c'est soit un mouvement haussier, soit un mouvement baissier qui va apparaître de façon récurrente. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement qu'on va constater sur un instrument financier au même moment, donc de façon régulière. Alors, ça veut bien entendu dire qu'il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de magie, on ne sait pas à l'avance, mais on sait que statistiquement, en tout cas, ça a une majorité de chances d'apparaître. C'est ça un effet de marché. Et donc, c'est purement de l'analyse de situation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'à certaines périodes, sur certains instruments, il y avait un mouvement récurrent. Alors, ça a fait l'objet d'énormément de recherches scientifiques. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont été écrits, hein, il y a beaucoup d'articles. C'est notamment des articles qui ont été écrits en anglais, qu'on va mettre à la disposition de nos clients donc sur le site internet. Je vous montrerai ici, normalement, c'est des liens actifs. C'est-à-dire qu'on a basé en tout cas notre décision de ce type d'investissement sur quelque chose qui faisait du sens scientifiquement et qui était utilisé par des traders professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de zéro, on ne s'est pas lancé là-dedans au hasard en se disant tiens, c'est un peu différent. Si on se lançait, pas du tout. On a joué la sécurité pour les raisons que j'ai indiquées au préalable, hein, c'est-à-dire qu'en tant que courtier réputé, renommé, notre intérêt, c'est pas de proposer un service d'investissement qui va à coup sûr nous permettre de perdre des clients. Pas du tout, c'est pas le but. Donc, ça se base sur des analyses crédibles. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment, ça a fait l'objet d'études scientifiques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites et il y a notamment un des traders professionnels avec lesquels on travaille. Ce n'est pas un salarié, c'est juste un partenaire, hein, donc il n'a rien à voir, il est complètement indépendant de Self-Invest et il a écrit un e-book qui s'appelle « Gagner de l'argent avec les effets de marché ». Excusez-moi. Et c'est le docteur Raimund Schrick. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu en Allemagne. C'est un scientifique qui a fait beaucoup de recherches en neurosciences, qui a étudié beaucoup les rythmes, parce qu'il s'agit de ça en fait. Hein. Un effet de marché, c'est quelque chose qui va apparaître de façon cyclique. Et donc, tout ce qui est cyclique, ben, voilà, c'est lié à des cycles de la vie, de l'économie. Voilà, en gros, sur Terre, il y a énormément de choses qui fonctionnent avec des cycles, hein, les jours, la nuit, les saisons. Et il y a aussi beaucoup de notre consommation qui découle de ça et qui fait aussi qu'on va avoir des comportements cycliques. Donc, derrière tout ça, il y a un effet évidemment psychologique, hein, puisqu'en fait, c'est vraiment lié au comportement humain. Et donc, plus on est de personnes à agir de la même façon, plus on va amplifier un phénomène. Hein. C'est ça un effet de marché. Donc, sur des instruments financiers, qui ont aussi leur base dans l'économie classique. Donc, ça fait complètement du sens, en fait, hein, quand on y réfléchit. Donc, je vous inviterai à la fin de la présentation à télécharger l'e-book pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. C'est un e-book d'une 30aine de pages. Il est gratuit. Il est à disposition donc, pour tout le monde sur le site de WH Self-Invest. Donc, on en apprend un petit peu plus pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser au fondement des effets de marché et comprendre plus. Donc, c'est-à-dire que voilà, on base notre décision d'investissement de ce type de stratégie par rapport à tout ça. Et puis, ben, bien sûr, on a étudié et ça a fait du sens parce qu'en fait, les résultats statistiques nous ont prouvé que c'était une très bonne idée. Alors, bien sûr, quand on parle d'effet de marché, on peut ne pas y croire, hein, c'est comme tout le reste. Mais ce qui compte, c'est aussi la période qu'on va prendre en compte pour baser notre décision.
et de dire ça marche ou ça marche pas. En fait, il faut savoir qu'Investui, c'est un produit d'investissement. Donc, dans ce cadre-là, c'est complètement différent de stratégie de trading. C'est quelque chose qu'on va envisager sur le moyen long terme, donc entre 18 et 36 mois. C'est la période en fait d'observation qui est nécessaire pour décider qu'Investui fonctionne ou ne fonctionne pas. Et on sait par exemple que sur 36 mois glissant vers le passé, donc 36 mois, toutes les périodes de 36 mois à partir de maintenant, en fait, quand on remonte dans le passé, quelqu'un qui était en compte géré n'a pas perdu d'argent. Donc, voilà. Donc, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est pas mon cas. Mais non, et on remarque en fait que les gens, soit ils avaient arrêté le mandat de gestion, soit ça fait pas 36 mois. Donc, ça fait vraiment du sens et on s'appuie aussi, bien sûr, comme je l'ai expliqué, sur des études statistiques scientifiques. Et là, c'est une des études que je vous présente ici qui remonte sur 216 années. Donc, on a étudié 4 classes d'actifs, 68 marchés et on voit en fait en comparaison de différentes stratégies d'investissement. Donc, ça, c'est tout des stratégies d'investissement. Donc, il y a de la tendance, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre d'être dans la bonne tendance pour acheter ou pour vendre. Le momentum, donc la valeur fondamentale, le carry trading, donc quand on va jouer sur les différentes, ou l'utilisation de bons du trésor, par exemple. Donc, on voit vraiment que même si ça ne met pas une tête franche au reste, en tout cas, on voit que tout ce qui est saisonnalité, hein, donc, dont les effets de marché font partie, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens statistiquement et on le voit sur une longue période. Donc, c'est vraiment un système d'investissement qui est fiable. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments qui font qu'Investui donne des bons résultats. Ce n'est pas juste parce que c'est basé sur la saisonnalité. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis d'autres choses en place qu'on va découvrir après ou dans d'autres présentations qui font que ça fait du sens. Aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de vous présenter une des 4 stratégies. C'est la stratégie Turnaround Tuesday. Donc, c'est en fait la stratégie qui a lieu le lundi sur le DAX. Et ce qu'on va exploiter en fait le lundi sur le DAX, c'est justement un mouvement baissier qui va nous permettre en fait de rentrer en position longue. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué en fait, là pareil, hein, des analyses, des études, des statistiques ont montré que le lundi, c'est plutôt une journée baissière sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a en général des nouvelles qui apparaissent le week-end et qui n'ont pas le temps d'être digérées parce que le marché n'est pas ouvert. Donc, en fait, ces nouvelles-là, elles sont digérées le lundi. Et en général, les gens, ils vont avoir tout de suite une mauvaise réaction hein, quand il y a des mauvaises nouvelles. Et bien, le lundi, hop, ça va vendre. Il y a aussi donc, de la même façon, en fin de semaine, des grands investisseurs qui vont être précautionneux, hein, qui vont se séparer de liquidités, qui vont protéger leur portefeuille. Et puis, il y a aussi une grosse partie donc, de gestion de portefeuille, hein, donc tous ces gestionnaires, les grands fonds d'investissement, qui vont aussi, en fait, en fin de semaine, donc, se libérer donc, de certains titres, récupérer de la liquidité. Alors, soit pour payer aussi, pour redonner de la liquidité à leurs investisseurs, mais aussi pour remanier un petit peu le portefeuille. Et puis, il y a une dernière raison qui est en fait un petit peu plus farfelue, qui est que le lundi, en fait, c'est la journée de reprise du travail et que les gens, bon, en général, c'est pas la journée où on va avec le plus grand enthousiasme à son travail. Donc, c'est une journée un petit peu négative dans la mentalité, combinée à toutes les autres raisons qui, elles, qui ont vraiment un fondement économique. Ça fait qu'en fait, en général, le lundi est une journée baissière. Alors là, vous allez me dire comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que ça marche si c'est une journée baissière, comment est-ce que nous, on va bénéficier en fait d'un mouvement haussier. C'est très simple. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le lundi, comme la journée est baissière, ce qui va se passer, on va attendre, comme tous ces grands fonds d'investissement, on va attendre vraiment que ça baisse vraiment un maximum, que ça arrive en fait à vraiment un niveau bas maximum. Alors, comment est-ce qu'on le définit? Eh bien, simplement, on a défini qu'il fallait en fait que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le cours fasse un recul, un gros pullback pour que psychologiquement, ça atteigne un niveau qui va être reconnu par la plupart des investisseurs, des grands fonds, des grands gestionnaires, comme étant un niveau finalement en fait de support. Hein. C'est tout simplement ça qui est défini, c'est qu'on atteint un support. Et là, à ce moment-là, dans la tête de tous ces gens-là, c'est attention, c'est un niveau de support, le cours va remonter. Donc, qu'est-ce qui se passe? En général, ils vont acheter en masse et nous, on va simplement faire la même chose.
C'est-à-dire qu'on va attendre vraiment que le lundi, le cours baisse, puis on va racheter, on va rester en position pour libérer aussi cette position le mercredi et faire un gain. Alors, il s'agit en fait de la seule stratégie. Donc, Investus, c'est la combinaison de 4 effets de marché. Ici, c'en est un des 4, celui sur lequel j'ai décidé de faire le focus aujourd'hui. Mais il fonctionne en combinaison de 3 autres. Mais c'est le seul effet de marché qui est conditionné. En fait, c'est la seule position qui va être prise à cette seule condition que le cours atteigne un niveau bas. Sinon, en fait, il n'y a pas de prise de position. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où la stratégie n'est pas prise, le signal n'a pas lieu. Et donc, on a constaté en fait que statistiquement, c'était 1,6 fois par mois, donc 1,6 trades par mois, contrairement aux autres stratégies qui ont lieu toutes les semaines. Donc, c'est à peu près 16 trades par an. Je pourrais prendre un petit peu d'eau. Donc, 1,6 fois par mois, 16 trades par an, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Par contre, c'est une stratégie qui a un énorme effet psychologique positif. Donc, c'est-à-dire que ça fait vraiment du sens. Et bon, alors là, on voit que c'est pas négatif, mais on voit en tout cas que le lundi, c'est pas, en comparaison du mardi et du mercredi, on voit que c'est pas la journée la plus haussière. Il faut savoir que depuis le début d'Investus, c'est une stratégie en tout cas qui nous fait gagner de l'argent. En 2020, 2021, bon, 2020-2021, oui. Bon, 2022 est une année perdante pour les gens qui disent toujours qu'on ne le dit pas. 2022 n'a pas été une année gagnante, mais ce qui compte, comme je le répète, c'est qu'Investus, c'est étudié dans la durée. C'est pas, on ne regarde pas une seule année, on ne regarde pas un seul mois, une seule semaine. Dans la durée, ça fait du sens. Et donc, toutes les années précédentes, en tout cas, le Turnaround Tuesday est une stratégie qui fait énormément de sens et qui participe de façon très importante au gain d'Investus. Donc, par exemple, depuis cette année, donc là, il y a eu un petit peu plus de trades. On est à 19. On ne sait pas, là, cette semaine, il n'a pas eu lieu. On verra d'ici la fin de l'année. Donc, quand je dis 1,6 fois, c'est statistique. Donc, ça veut dire que il peut y en avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, les autres années, c'était 1,6 fois. Donc là, il y a eu plus de moments où, en tout cas, elle a eu lieu. Donc, il y a eu vraiment plus de pullback dans la montée du DAX. Et donc, c'est un trade conditionnel par semaine. On est 2 nuits en position. Donc, on rentre en position le lundi en fin de journée. Et on va conserver la position jusqu'au mercredi matin. Donc, 2 895 € gagnés en 2023 sur notre gain. Donc, c'est sur un compte à 25 000 € toujours. Ce n'est pas la seule stratégie qui fait du gain. Donc, c'est une très, très bonne stratégie. Donc, c'est un trade conditionnel par semaine, pardon. C'est 2 nuits en position. Voilà, là, c'est simplement le backtest depuis 2009 de cette stratégie. Donc, le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a appliqué la stratégie telle qu'elle est maintenant, vraiment. On a regardé dans le passé ce qu'elle aurait donné. Donc, tous les lundis, on a regardé déjà s'il y avait lieu, si ça donnait lieu à un signal. Et quand il y avait un signal, voilà, c'est les résultats qu'on aurait obtenus en brut. Donc, comme il s'agit de trades qui n'ont pas été réalisés dans un backtest, il n'y a pas les commissions ne sont pas déduites, etc. C'est simplement pour vous donner une idée de la courbe de performance de la stratégie. Donc, le Turnaround Tuesday sur le DAX, c'est 63% de trades gagnants depuis 2009 de façon régulière. Donc, c'est énorme. Une stratégie qui donne lieu à plus de 60% de trades gagnants, c'est hyper intéressant. Après, comme vous l'avez compris, 19 trades par an, ce n'est pas beaucoup pour un service d'investissement. Et puis, bien sûr, il faut diversifier ses investissements, il faut compléter avec d'autres, il faut qu'on ait un service d'investissement actif. Donc, on ne peut pas se baser sur une seule des stratégies. Donc, c'est impossible. Ce qui explique en fait qu'on est là en combinaison d'autres choses. Et c'est un point important pour vous dire que de toute façon, quoi que vous fassiez dans la vie, il faut diversifier, il ne faut pas utiliser un seul élément. Donc, Investus, qu'est-ce que c'est? Donc, pour être vraiment synthétisé, donc c'est un service vraiment d'investissement novateur dans la mesure où, comme je le dis toujours, on n'a pas inventé le trading, on n'a pas inventé le courtage, on n'a pas inventé les marchés financiers, on n'a ni même inventé l'informatique ou les plateformes de trading. En revanche, on a eu l'intelligence de chercher une solution et de mettre en place quelque chose en fonction déjà de toute notre infrastructure et notre expertise, nos compétences, notre savoir-faire, notre expérience. Donc, c'est simplement 4 effets de marché. Donc, il y en a 4 au total. Ici, c'était faire le focus sur un des effets de marché qui est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est l'effet du mardi sur le DAX. Donc, c'est un des 4 instruments financiers qui fait partie en fait d'Investus.
Donc, 4 effets de marché sous surveillance. Les ordres sont placés automatiquement. Alors là, j'aime bien parce que c'est vraiment ce côté mécanique. Mais attention, on ne parle pas ici d'algorithme. Hein. Investui, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un robot qui prend des décisions, ce n'est pas ça du tout. C'est nous qui avons pris les décisions. Donc, on utilise 4 effets de marché qu'on a choisis en amont. Donc, c'est exactement quand et comment les utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà programmé les heures d'entrée en position, les heures de sortie. Je profite ici pour vous dire qu'il n'y a pas de stop de niveau dans Investui. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de trader, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de stop. On ne protège pas la position avec un niveau de perte ou de gain. On rentre en position à un moment précis, on en sort à un moment précis. C'est ça un effet de marché. C'est en fait une configuration de prix récurrente dans un temps imparti. Hein, donc, c'est sur une période, on sait que statistiquement, dans une majorité de cas, un mouvement haussier va avoir lieu sur un instrument ou un mouvement baissier sur un autre. C'est ça qui se passe. Donc, il n'y a pas d'algorithme. C'est simplement que nous, on a déjà programmé les entrées, les sorties de position. Donc, tout est déjà géré pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est très simple. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, c'est dommage. Il faut le faire au plus vite. Ouvrir un compte Investui. Donc, vous sélectionnez un compte CFD ou futur en fonction de votre capital, de votre aversion au risque. Mais ça, on peut bien sûr en discuter ensemble au moment où vous faites votre choix. C'est surtout le capital qui va définir, bien sûr, parce que ce n'est pas le même capital qui est requis pour les deux types de comptes. Donc, soit un compte CFD, soit un compte futur. Un dépôt minimum de 10 000, mais bien sûr, pour un compte futur, ça ne sera largement pas suffisant. Hein. Il faut au moins 30 000 € pour un compte. Le conseil, hein. 10 000 € pour un compte CFD en risque modéré et au moins 30 000 pour un compte futur en risque modéré. Sur de compte, bien sûr, mandat de gestion assigné. Il existe aussi une possibilité de faire une Investui en solo, hein, en mode un petit peu indépendant. Vous recevez des alertes sur le téléphone et vous cliquez. Mais là, on a constaté que les résultats étaient nettement moins bons que les résultats d'Investui. Pourquoi? Parce que ce qui fait le succès d'Investui, c'est aussi la régularité, la constance. Et c'est vraiment ce côté très systématique, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain? Tout à fait logique. Hein, on va avoir un bon trade la semaine précédente. Eh bien, la semaine suivante, on va trader aussi. On va demander, on va cliquer. Et puis, on va cliquer parce que avec l'offre en solo, comme ça, on peut choisir son niveau de risque à chaque fois. On peut le changer. C'est-à-dire que d'une fois à l'autre, on peut changer de taille de position. Donc, trader classique. Et moi, la première, j'ai envie de vous dire, hein, donc je jette la pierre à personne. Mais je vais voir que j'ai fait un bon trade. La fois d'après, je vais prendre une plus grosse position. Sauf que la fois d'après, dans Investui, on ne sait pas si ça sera un trade gagnant la fois d'après. Et donc, on déséquilibre totalement son portefeuille en changeant son niveau de risque. Donc, c'est le truc vraiment à ne pas faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester hyper constant dans la taille des positions, dans la catégorie de risque, dans le fait de prendre les positions. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, faites-nous confiance. Si vous n'avez pas déjà un compte ou si vous voulez en ouvrir un autre, mandat de gestion. Mandat de gestion, nous, en fait, on programme tout ça. Il n'y a rien, aucune prise de décision à l'instant T à faire parce qu'on est hyper influencé par tout, par le climat, par nos émotions, par ce qui nous arrive à la maison, par ce qui nous arrive au travail. Et même si on a l'impression de maîtriser tout ça, de le comprendre, c'est incroyable. C'est comme si on était plusieurs personnes à l'intérieur de soi-même. Donc, ça demande une discipline incroyable et c'est ce qu'on vous propose de faire pour vous. Donc, vous signez le mandat de gestion et on s'en occupe. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre, même s'il s'agit d'un service d'investissement. Là aussi, l'idée, ce n'est pas d'aller regarder tous les jours sur le site comment ça se passe. Il y a un suivi live des positions qui sont prises avec notre compte à 25 000 € en risque modéré. Donc, ce n'est pas votre compte, c'est le nôtre. Donc, vous allez voir que les tailles de position ne sont pas les mêmes. Donc, le résultat ne sera pas le même. Par contre, il va vous donner une idée de la tendance de la position pour vous. En revanche, vous, en tant que client, vous allez recevoir chaque jour un relevé de compte par email. Excusez-moi. Hein, un relevé de compte et aussi un email dans lequel il y aura un graphique avec l'évolution de la courbe de votre capital, en fait. Hein. Donc, bien sûr, vous êtes toujours informé et c'est une obligation légale de recevoir aussi votre relevé de compte. Donc, nous, on envoie évidemment aux adresses email qui nous sont communiquées. Donc, si toutefois vous ne recevez pas, il faut regarder dans vos spams, il faut regarder avec votre
votre fournisseur de messagerie. Il faut éventuellement nous communiquer une autre adresse. Mais nous, voilà, nous, on envoie systématiquement tous les relevés et vous pouvez évidemment nous les demander. Si vous en manque, on vous les fournira. Donc, Investu, c'est évidemment un ensemble de règles fixes qui ne bougent pas. C'est ça le but des règles fixes. Donc, la stratégie, elle est fixée dès le départ. Elle est connue pour le service, ça marche toujours pareil. Les mêmes 4 stratégies, les mêmes dates, les mêmes heures d'entrée, de sortie. Vous n'avez rien à faire. 3 niveaux de risque que vous sélectionnez dès le départ. Et nous, on met tout ça en place. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est 4 stratégies différentes. On sait que de toute façon, le panier des 4 stratégies, donc je ne détaille pas les 3 autres, parce que ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais ce sera le but de le faire dans le prochain webinaire qui aura lieu le 15 décembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire pour les gens qui ne connaissent pas Investu dans la totalité. Mais en tout cas, Investu, dans sa grande majorité, on fait des meilleurs résultats que les sous-jacents qui sont suivis. Alors, les sous-jacents, je vous les donne, évidemment. Les sous-jacents, c'est le Gold, donc il y a l'or, bien sûr, pour une des 4 stratégies qui est le Friday Gold Rush. Le Turnaround Tuesday, donc c'est le DAX, un indice allemand. Le End of Month, c'est une stratégie qui a lieu sur le mini S&P à la fin du mois. Et puis, la 4e stratégie, qui est une petite outsider, qui est la seule stratégie short, elle a lieu sur le GBP USD. Donc, 4 instruments financiers, 4 effets de marché différents. Donc, différents pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lieu, ils n'ont pas du tout lieu au même moment. Ils n'ont pas la même temporalité parce qu'ils ne durent pas la même durée de temps. Ce n'est pas les mêmes tailles de position pour chacun. On a essayé vraiment de diversifier le risque. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette combinaison de 4 stratégies donne en tout cas un nombre de trades gagnants supérieur aux trades perdants. Donc, on est à plus de 58% de trades gagnants depuis 2009, majorité de trades gagnants, pardon. Oups. Et surtout, une majorité, qu'est-ce que j'ai fait? Une majorité d'années en gain. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment aussi les résultats bruts d'Investu, mais depuis les débuts du backtest, en sachant que nous, on a commencé ici. Donc là, cette année, ce n'est pas le bon chiffre ici, évidemment. C'est beaucoup plus haut. Je pense que j'ai… Mais ça, on pourra peut-être le voir sur le site Internet. On va aller le voir. Et donc, pas 2 années consécutives de perte. Ça, c'est très important, comme vous pouvez le constater. Et c'est ça qui nous fait dire qu'il faut au moins conserver Investu 18, 24, voire 36 mois pour rééquilibrer éventuellement une mauvaise année. Et là, on voit que 2022, évidemment, ça a été une catastrophe. Voilà. Donc, Investu, c'est très simple. C'est très simple. Vous avez vu ces 4 stratégies qui sont facilement expliquées, facilement mises en place. Vous n'avez rien à faire. Vous ouvrez votre compte, vous signez le mandat de gestion et on va appliquer à la règle la stratégie que je viens d'expliquer pour les 4. C'est transparent. Donc, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Vous revoyez tous les résultats sur le site. Vous recevez vos relevés tous les jours. Il n'y a pas plus simple et plus clair. Je veux dire, il n'y a rien de plus à comprendre. On a déjà réalisé, bien évidemment, tous les tests en amont. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit un matin, ah tiens, les effets de marché, hop, on va essayer. Non, évidemment que non. C'est bien sûr, ça paraît très simple et ça l'est. Par contre, nous, ça nous a demandé du boulot de sélectionner aussi les effets de marché pour voir ce qui fonctionnait bien ensemble pour qu'en fait ces effets-là se compensent, se combinent bien dans différentes phases de marché. Et puis bien sûr, la rentabilité, vous avez vu les résultats, 79,1%, 71,9%, pardon, 59,4% pour cette année. C'est énorme. Et il faut savoir qu'on a voulu ce service aussi assez juste dans la mesure où on n'est pas des philanthropes, évidemment, c'est une société, il y a du personnel à rémunérer, il y a de la technologie à entretenir, tout ça, ça ne se fait pas par hasard. Par contre, on est resté très juste et dans les frais, il y a uniquement les commissions pour les transactions qu'on va placer pour vous. Donc, il y a à peu près entre 120 et 130 transactions à l'année au total. Ça, je l'explique aussi dans le prochain webinaire. Donc, c'est des coûts de transaction aussi différents en fonction qu'on a un compte futur ou un compte CFD. Ça reste très raisonnable. Et puis, à la fin de l'année calendaire, donc vraiment à la fin, quand on a comptabilisé tous les trades après le 31 décembre, on fait le point et on va regarder en fait si on vous a permis de gagner de l'argent. Donc, sur la partie gain, bien sûr, pas sur le reste, sur le gain, on va prélever entre 2 et 8% de frais en fonction du fait que, en fonction en fait de savoir si c'est sur les 4 stratégies, si c'est
seulement une des 4 stratégies, si c'en est 2, si c'en est 3 ou si ce sont les 4 qui ont participé en fait au résultat. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de stratégies gagnantes et on va prélever cette somme. Donc, sur le gain. Et si vous n'avez pas gagné, on prélève rien. Hein. Donc, voilà, c'est pas des coûts fixes, même en cas de perte. On va prélever uniquement ce pourcentage en fin d'année si et seulement si on vous a permis de gagner de l'argent. Donc, voilà les références desquelles je parlais tout à l'heure. Sont tous des traders professionnels qui n'ont pas de lien direct avec nous, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont rémunérés, qui sont salariés, donc ils n'ont aucune raison de promouvoir Self-Invest ou Investui, si ce n'est pour eux-mêmes en sortir aussi grandis, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas promouvoir quelque chose qui ne fonctionne pas pour leur business, ça ne serait pas bon. Donc, c'est des gens qui ont participé vraiment à la mise en place des stratégies. Il y a notamment André Stage qui est à l'origine de 2 des 4 stratégies, Raimund Strick qui est aussi à l'origine d'une stratégie. C'est tous des gens hyper intéressants, hyper importants. Et donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à télécharger l'e-book. Vous allez le trouver sur le site internet de Self-Invest, hein, donc WH Self-Invest. On va aller voir ensemble. Je vais vous montrer où le télécharger. Et donc, qui est vraiment un expert en neurosciences, en cycle. Et donc, il explique tout ça très, très bien dans son e-book qu'on a traduit en français. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc lui, il explique aussi qu'il fait confiance à Investui, que c'est pour lui la meilleure façon, en tout cas, de mettre en place. Comme je le disais, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Donc, il y a le prochain webinaire qui a lieu le 15 décembre. Donc, c'est un vendredi 15 décembre à 15 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, vous avez le lien en dessous de la vidéo puisque c'est une vidéo que je vais poster sur YouTube. Donc, vous allez retrouver le lien. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Donc, 33 0033 1 48 01 47 61. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'en parler ensemble pour faire le point par rapport à votre situation, votre capital, votre aversion au risque, etc. Donc, je voudrais finir juste en vous montrant le site, déjà peut-être Self-Invest, pour aller télécharger l'e-book. Donc, on est sur www.whselfinvest.com ou .fr. Et là, vous allez vraiment descendre tout en bas du site. Voilà, pardon, tout en bas. Non, pas tout en bas, presque tout en bas, dans la partie grise. Et ici, vous avez tous les e-books, ici sur la droite, tous les e-books. Et là, vous cliquez, c'est la bibliothèque virtuelle, évidemment. Et là, c'est le premier, gagner de l'argent grâce aux effets de marché. Donc, c'est un e-book gratuit, une 30aine de pages, hyper intéressant, bien fait. Donc, n'hésitez pas. Servez-vous-en, et en tout cas pour apprendre des choses. Ensuite, le site Investui. Donc, voilà, ici, on va voir les positions qui sont ouvertes, hein, donc dans l'onglet des positions. Donc là, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est une des dernières positions du mois. Donc, elle sera fermée le 5e jour ouvré du mois de décembre, donc ce n'est pas encore maintenant, hein, au matin du 5e jour. Donc, voilà, et quand elles sont comptabilisées, les positions, elles vont ici dans le compte réel. Et donc, on a tous les trades qui sont comptabilisés par année, hein, donc le premier onglet, c'est de 2020 à 2023. Donc, c'est un compte qu'on a ouvert en 2020 et qui continue de courir. Et ce deuxième compte, c'est celui de 2023. Et là, on voit les résultats à fin octobre. Je voulais vous montrer le simulateur aussi. Le simulateur, pour vous montrer aussi que notre compte, cette année, les résultats. Donc, nous, c'est un compte futur à 25 000 € parce qu'au moment où on l'a ouvert, en fait, le drawdown n'était pas si élevé. Donc, le drawdown, c'est vraiment en fait l'amplitude entre le point haut et le point bas d'Investui depuis 2009. Et donc, on va conseiller une taille de capital minimum pour être bien en termes de risque. Donc, nous, on avait mis un plus petit capital à l'époque. Et ça, c'est la courbe. Voilà, ça, c'est les courbes des résultats backtest avec ce capital-là si on avait investi depuis 2009. Et voilà, ça, c'est les résultats bruts pour chaque année avec un compte à 25 000 en futur dans les différentes catégories de risque. Donc, voilà, je vous disais que le chart était… J'ai oublié de mettre à jour. Mais voilà, ça, c'est vraiment les résultats de 2023. Et donc, on voit qu'on a même dépassé légèrement, même en brut, les résultats de l'année 2020. Bon, en sachant évidemment que l'année n'est pas terminée hein, et qu'on pourrait très bien avoir un petit pullback en fin d'année. Après, ça va rester des résultats très, très bons.
Donc, je vous invite à vous servir aussi du simulateur pour faire vos propres simulations en fonction de votre capital. Je conseille toujours évidemment un investissement en risque modéré. Et si pas la pastille verte, il faut qu'elle soit au moins orange et je dirais un ratio de 0,75 parce qu'en fait, on a défini comme zone verte et un ratio de 1 quand la valeur de votre capital est égale à 2 fois et demi le drawdown maximum constaté sur la période. Donc, pour être bien, il faut une pastille verte et normalement un ratio de 1. Mais si vous êtes déjà à un ratio de 0,75, donc je vais vous montrer par exemple pour le compte futur, pourquoi je vous disais qu'avec 25 000, c'est plus bon. Parce que pour moi, déjà, on est en rouge, on est à 0,65. Alors que si on met ne serait-ce que 30 000 au lieu de 25 000, bien là, on passe, toujours risque modéré, pastille orange, ratio 0,78. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté qu'avec ce type de compte, le drawdown maximum, c'était 15 334, donc vraiment la baisse. Et que pour pouvoir continuer la stratégie investie dans des bonnes conditions en cas de drawdown, il faut un capital d'au moins 2 fois et demi ce drawdown. Et 2 fois et demi, 15 334, c'est 38 000. Et donc, si on dépose 30 000, bien sûr, on n'est pas à 1, on est à 0,78. Et là, on est déjà quand même très bien. Donc, mes recommandations, au moins risque modéré et au moins pastille orange, ratio 0,75 de toute façon. Sinon, on passe dans le rouge. Donc, voilà, donc comme ça, vous pouvez faire vos propres projections dans le passé, évidemment, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, de nouveau. Mais vous pourriez très bien voir ce que vous auriez gagné en brut, en tout cas en déposant ce capital avec cette catégorie de risque. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la stratégie, c'était vraiment de faire le focus sur la stratégie Turnaround Tuesday. Donc comment utiliser vraiment ce blues du lundi, puisque vous l'aurez compris, après la pluie, le beau temps. Et voilà. Et là, en fait, en tout cas, en termes de marché, tous les gros investisseurs attendent vraiment ce pullback. Et ça, c'est vraiment déjà de toute façon une technique de trade qu'on retrouve en trading. Les pullbacks, assez importants. Un support assez important et hop, on repart dans le bon sens. Et ça fait vraiment du sens pour le coup. Donc, si vous voulez en discuter avec moi, si vous voulez ouvrir un compte, si vous voulez suivre Investir dans la totalité, n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à m'appeler, mettre un petit like à la vidéo que je vais diffuser. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter là. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire.